Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, on va parler aujourd'hui, on est arrivé au bout et on va parler des derniers cours dans le chapitre de la sémiologie respiratoire. On va parler des grands syndromes pulmonaires. Je vais commencer par le pneumothorax. Le pneumothorax est défini par la présence de l'air dans la cavité pleurale. On trouve le triade de Galea. C'est la diminution des vibrations vocales, diminution des murmures vésiculaires et la présence d'un tympanisme. La douleur la douleur et une dyspnée et la toux sont des signes, mais ne sont pas spécifiques à la pneumothorax. On observe dans les cas sévères une diminution de la mobilité d'un hémothorax interne. En radiographie, on trouve une hyperclarté avasculaire et plus un collapsus pulmonaire. Les étiologies d'un pneumothorax sont soit idiopathiques, c'est la forme la plus fréquente, plus de 80% des cas concernent les sujets masculins non juline et tabagique, leur âge est entre 20 ans et 35 ans. Ou bien un pneumothorax secondaire à une complication des maladies respiratoires telles que le PPCO ou l'emphysème ou l'asthme, soit un pneumothorax secondaire à traumatique ou iatrogène. C'est la résulte de passage de l'air par effraction dans la cavité pleurale. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome d'épanchement pleural liquidien. On trouve le triade de Trossou, c'est-à-dire la diminution du murmure vésiculaire, diminution des vibrations vocales et hématité. La toux sèche, une dyspnée quand l'épanchement est massif, une douleur thoracique latéralisée éradée vers l'épaule ou le dos. La radiographie, c'est indispensable pour le diagnostic. Le moins d'août, un radiographie. Les étiologies d'un épanchement liquidien selon le mécanisme, soit après l'exploration de diplurésie, soit une uxuda, c'est-à-dire un taux de protéines élevé supérieur à 30. Et les causes d'un uxuda, ce sont généralement le tuberculose, l'embolie pulmonaire, cancer bronchopulmonaire et maladie inflammatoire générale, ou bien d'origine sous-diaphragmatique telle que pancréatite aiguë ou abcès hépatique. On oublie aussi abcès rénal. Les transsudas, ce sont leur taux de protéines inférieur à 30 et la LDL pleural sur l'LDH pleural sur l'LDH de sérum est inférieur à 0,60. L'étiologie d'un trisudas sont soit insuffisance cardiaque, soit un cirrhose hépatique, soit la nasarque, soit un syndrome très rare, ce qu'on appelle le syndrome de démence miègue. Le dernier grand syndrome, c'est le syndrome de condensation pulmonaire. Syndrome de condensation pulmonaire dû à deux choses. Soit un obstacle des rétractés ou atelectasie, soit par un comblement de l'espace alvéolaire par n'importe quoi. C'est le syndrome de condensation pulmonaire non rétractée. On va commencer par le syndrome de condensation pulmonaire rétractée, c'est-à-dire qu'on appelle souvent l'atelectasie. L'atelectasie caractérisée par l'absence de murmure vésiculaire, parce qu'il y a un obstacle, donc il n'y a pas de passage de l'air, donc l'absence de murmure vésiculaire. La vibration vocale soit augmentée ou être normale par un passage, par une obstruction partielle, donc et les vibrations sont normales, soit le plus souvent sont diminuées, parce qu'il y a un obstacle de passage de l'air. Donc les vibrations vocales souvent de la télékinésie sont diminuées et on note une matité.
Le dernier syndrome, c'est le syndrome de condensation euh, pulmonaire non rétractée. On trouve une exagération et augmentation des vibrations vocales dues à l'air et le pu qui trouve dans les alvéoles et une matité et on note des crépitations plus ou moins souffle-tubaire. Dans la radio, une opacité homogène dense à des limites nettes. Les étiologies, ce sont celles de l'atelectasie, c'est-à-dire l'obstruction, soit par un cancer bronchique ou un corps étranger, ou un sténose, ou une dilatation des bronches, soit le comblement par une pneumonie, c'est le profréquence, le pneumonie franche lobaire aiguë d'un pneumocoque, soit un infarctus pulmonaire post-embolie, soit un cancer bronchopulmonaire. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.